2 ans après la conquête de Mecca, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de revenir pour faire son Hajj accompagné de près de 100 000 personnes. C'est le pèlerinage d'adieu. Il effectue le rite du Hajj aux yeux de tous et ses moindres faits et gestes sont recopiés, mémorisés et notés pour les générations d'après. Le jour de Arafat, il fit son fameux serment d'adieu. Il y mentionnera notamment le devoir de toujours rendre le bien d'autrui, l'interdiction de l'usure, des intérêts. Il rappela aux hommes de bien traiter leurs femmes, l'importance de la prière, la zakat, qu'il n'y a aucune différence entre nous et que nous sommes tous frères, qu'il nous laisse le Coran et sa sunna et qu'avec ça, on ne peut pas s'égarer. Et dernière chose à souligner, contrairement à ses prédécesseurs qui ont averti leur peuple de sa venue, lui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu à affirmer qu'aucun autre prophète arrivera après lui. Aucune nouvelle croyance ne naîtra. J'ai eu énormément de mal à écrire cet épisode et je n'écrirai pas d'épisode sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam car je préfère laisser cela à des personnes de science car sa mort était tellement belle, il y a beaucoup trop d'enseignements à en tirer. Je préfère vous laisser avec une phrase d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qui a dit: ceux parmi vous qui adoraient Mohammed, qu'ils sachent que Mohammed est bien mort. Mais ceux en revanche qui adoraient Allah, qu'ils sachent qu'Allah est bien vivant et immortel. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il nous aimait lui aussi. Il aurait voulu nous rencontrer. Il l'a dit à Anas ibn Malik radhiyallahu anhu: j'aurais aimé rencontrer mes frères. Et Anas lui a répondu: ne sommes-nous pas tes frères? Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est ceux qui croiront en moi sans jamais ne m'avoir vu.